Cette vidéo est un maillon dans une série de vidéos visant à montrer la construction d'un outil qui surveille les modifications de répertoire. Je suis en cours de construction de la fonctionnalité de lecture du contenu d'un répertoire. Dans les deux vidéos précédentes, j'ai développé la sélection d'un volume à lire ainsi que la préparation des feuilles qui vont recevoir le contenu. Dans cette vidéo, je vais développer la lecture du contenu de ce volume. Après la préparation des feuilles Volume, Last Volume, Move Volume et East Volume, je vais commencer la lecture. Pour cela, je vais utiliser la librairie Microsoft Scripting Runtime qui permet de travailler avec des répertoires et des fichiers. Je commence par déclarer un objet FileSystemObject de cette librairie et un objet folder qui représente un répertoire. Je vais utiliser un compteur qui part de la deuxième ligne du feuille. Je vérifie que le volume sélectionné existe. Puis j'instancie l'objet folder représentant ce volume. Et de ce répertoire, je vais faire une lecture récursive du contenu de façon à parcourir tous les sous-répertoires. J'écris la fonction récursive en lui envoyant la ligne d'écriture dans la feuille, le répertoire à lire, la feuille où on va écrire le contenu, la clé de la prise de référence qui sera écrite sur chaque ligne et finalement le nom du volume au cas où on en aura besoin. Pour chaque fichier du répertoire, j'écris les caractéristiques de ce fichier.
c'est-à-dire la dernière date de modification et la taille, qui vont me permettre de savoir si un fichier a été modifié. Puis, pour chaque sous-répertoire, je vais appeler la fonction récursive. Une gestion d'erreur est prévue au cas où un répertoire renvoie un refus de permission de lecture. Dans ce cas, un retour false permet de détecter que la lecture a échoué. Dans cette vidéo, j'ai développé la lecture du contenu d'un volume. Dans la prochaine vidéo, je vais détecter les mouvements subis par ce volume.